Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des débats. La campagne sera menée par une équipe collégiale, symbole de l'unité, de l'enracinement et de la détermination des Républicains. Un événement avec l'appui du vice-président exécutif François-Xavier Bellamy et de son trésorier, assureront le bon fonctionnement de notre mouvement. Michel Tabarot présidera ce jour la Commission nationale d'investiture qui désignera les candidats pour les élections législatives. Je vous remercie. Je vais juste rajouter un petit mot au nom de tous ceux qui vont être engagés dans ces élections législatives. Notre pays, et les Français le ressentent bien, traverse une crise qui est particulièrement dure. Qui est une crise politique, bien sûr, mais qui est aussi une crise que chacun de nos compatriotes vivent dans leur vie quotidienne. Que ce soit la dégradation de l'insécurité, que ce soit l'immigration hors de maîtrise, que ce soit l'explosion de la dette ou des déficits, ou que ce soit tout simplement les inquiétudes pour le pouvoir d'achat. Notre conviction, c'est que dans une crise qui est aussi lourde, et dans une tempête qui s'annonce aussi difficile pour notre pays, quand on fait de la politique, on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini pour négocier des circonscriptions. On le fait en défendant ses convictions. On peut convaincre, on peut échouer à convaincre, mais on le fait dans la clarté. On le fait avec une colonne vertébrale. Et ça a été la position unanime de tous ceux qui se sont réunis aujourd'hui et qui incarnent la ligne directrice de notre famille des Républicains. La première de ces convictions, c'est que précisément on ne sort pas de cette crise avec des petites alliances d'arrière-boutique. Et que les Républicains, dans ce combat des législatives, doivent porter leurs idées, simplement mais clairement. La deuxième chose, c'est que nous sommes tous convaincus qu'il y aura besoin de la parole d'une droite républicaine indépendante. Et que face à l'impuissance dans laquelle le « en même temps » a mené ce pays, face au saut dans l'inconnu que représente le Rassemblement national, il y aura besoin demain à l'Assemblée nationale de la stabilité que peut apporter cette droite républicaine indépendante. Et les Français auront ce choix lors des élections législatives, et nous allons faire en sorte qu'ils aient la possibilité d'avoir ce choix. Et nous serons nombreux à porter cette volonté, cette parole de cette droite républicaine indépendante, qui offrira une autre alternative à celle de l'impuissance du « en même temps » ou à celle de ce saut dans l'inconnu du Rassemblement national. C'est le sens de la décision que nous avons prise aujourd'hui, et c'est la seule qui est conforme à la réponse que nous voulons apporter à la crise du pays. Je ne suis pas fier de l'image qu'a apportée la politique au cours des derniers jours. Et la seule réponse qui est digne, la seule réponse qui est correcte, c'est celle que nous apportons aujourd'hui, qui est un message d'indépendance, qui est un message de porter ses convictions, qui consiste à donner de leçons à personne, et avoir cette conviction profonde que oui, notre pays a aussi besoin de cette voie d'une droite républicaine indépendante. Merci à tous. Qui dirige cette campagne législative? Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans ce bureau et cette décision unanime d'exclure Éric Ciotti? Il s'est passé, je pense, une mesure qui est très saine, qui est une mesure de clarté. Et je pense qu'à un moment dans la politique, il faut clarifier les choses. Donc ça permet de réaffirmer à l'unanimité du bureau politique que nous sommes une droite républicaine et libre et indépendante. Donc ça veut dire en clair aucune alliance avec le Rassemblement national, et de l'autre côté on a condamné depuis 7 ans la politique d'Emmanuel Macron. Donc il y a aussi pareil, on ne se plonge pas dans le camp d'Emmanuel Macron, on reste très critique vis-à-vis de cette politique gouvernementale qui a fait tant de mal aux Français. Éric Ciotti dit qu'il reste président des Républicains. Mais Éric Ciotti dit ce qu'il a envie de dire. Il y aura une commission, il pourra contester les choix du bureau politique. Après, je crois que l'après-midi, surtout, c'est pas tant de faire un débat juridique. On est dans une période électorale, c'est un débat politique. On doit une clarté politique sur notre ligne, la droite républicaine indépendante. Donc aujourd'hui, c'était de pouvoir aussi s'exprimer. L'unanimité du bureau politique chez les Républicains, c'est assez rare pour être souligné. Je crois qu'aujourd'hui, pas une voix n'a manqué dans l'ensemble des composantes des Républicains pour dire que nous sommes contre une alliance avec le Rassemblement national. Je crois que c'est cette lisibilité politique qu'il faut retenir de cet après-midi. Donc il ne parle que pour lui-même. Il ne parle que pour lui.
lui-même et sa binôme du département, qui est elle-même députée des Alpes-Maritimes, mais c'est 2 députés sur 62. Parlez-vous pour vos adhérents? Parlez-vous pour vos adhérents, monsieur? Pardon? Vous êtes prêt à le mettre dehors par la force? Mais maintenant, les procédures vont s'enclencher. Là, je pense que maintenant, on revient dans un temps qui est un temps politique. Nous sommes en campagne. Nous allons, moi, je sors de la commission d'investiture, puisque dans la foulée, nous avons donc mis en place un intérim qui va être assuré par Annie Genevard, notre secrétaire générale, et François-Xavier Bellamy. Nous avons renommé et redonné toute la confiance à Michel Tabarot, la présidente de la commission nationale d'investiture. Et pour le coup, nous venons donc de faire notre commission d'investiture. Et moi, pour l'Isère, je viens effectivement de faire désigner 10 candidats qui pourront être présentés officiellement à la presse en Isère, probablement en fin de semaine et probablement vendredi. Je pense qu'il y a un moment de clarté, donc je pense qu'ils vont être sollicités dans le cadre du Conseil national et on va effectivement permettre à chaque adhérent de s'expliquer. Je crois qu'à un moment, c'est la clarté politique. Je pense que les personnes de chez nous veulent l'union des droites, d'autres ne la veulent pas. Eh bien, je crois que c'est un moment où chacun doit faire des choix. Je crois surtout que les Français en ont ras-le-bol des tripatouillages électoraux. Le Rassemblement national qui expliquait à tout le monde qu'il ne voulait pas de tripatouillage électoral a fait ça depuis lundi en ouvrant les portes de Reconquête, en venant taper chez les Républicains. Et moi, je pense aussi qu'il faut être aussi extrêmement vigilant sur la parole politique et sur la crédibilité de la parole politique, parce que tout le monde s'est bien occupé de savoir s'il y avait l'union des droites, mais on voit aussi une gauche qui, pendant toute la campagne des européennes, s'est complètement écharpée avec la France insoumise et avec l'extrême gauche, et pour le coup, là, on voit qu'il y a une alliance de la gauche modérée et de l'extrême gauche autour d'un changement d'étiquette de NUPES qui est maintenant appelé Front Populaire, et visiblement, ça a l'air de choquer personne. Donc je crois qu'il y a vraiment un message à délivrer aux Français. Il y a un chemin, il y a une voie entre effectivement l'effondrement de la Macronie que nous avons tous constaté dimanche soir, et puis les deux extrêmes, et entre Marine Le Pen, Bardella et Jean-Luc Mélenchon, on pense qu'il y a d'autres options pour la France. Quand est-ce qu'aura lieu ce Conseil national? Vous ne donnerez pas la parole aux militants? Je ne sais pas comment ça va se passer. Là, on avance jour par jour, mais les Républicains sont en ordre de bataille pour les élections législatives. Vous répondez quoi aux militants, les 10 000 personnes qui ont signé une pétition en ligne à la demande d'Éric Ciotti? Il l'a annoncé sur Twitter il y a quelques minutes. Je pense que chaque militant est naturellement bien libre de son positionnement. Ils seront consultés. Nous avons dans nos statuts un Conseil national qui permettra de traiter ces questions. J'entends qu'il peut y avoir des militants, mais je pense que ce n'est pas la majorité des militants. En tout cas, je pense que cette période permet de clarifier la position des Républicains sur une droite libre et indépendante, un contre-pouvoir à Emmanuel Macron et aux extrêmes, qu'elles soient de droite ou de gauche. Dans le Tarn, par exemple, il y a déjà des candidats LR, RN à la Ciotti. Mais ça, alors clairement, effectivement, nous serons très clairs sur nos investitures, et nous le sommes déjà. Nous serons donc sur la bannière les Républicains, la droite républicaine indépendante, et nous condamnons effectivement toute utilisation du mot RN-LR. Ce n'est absolument pas le sujet, et tous ces candidats naturellement n'ont pas le soutien des Républicains. Ça veut dire qu'il y aura un candidat à la Ciotti, par exemple, si on prend un exemple concret? Possiblement, ça pourrait être une hypothèse. Mais j'ai pas fait la commission d'investiture des Alpes-Maritimes. Qui dirige la campagne de législative? Est-ce que c'est Laurent Wauquiez? Je crois que toutes les personnes sont... Laurent Wauquiez est particulièrement investi puisqu'il est lui-même candidat en Haute-Loire. Donc je crois que toutes les personnes de bon sens qui se retrouvent sur justement ce socle de valeurs de droite libre et indépendante eh bien, vont participer à la campagne. Et je crois qu'aujourd'hui, on avait quand même tout le monde, puisqu'on avait Bruno Retailleau, on avait Olivier Marleix, on avait le président Larcher, on avait les présidents de région, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez. Je crois qu'on avait toute la droite est unie, mais dans une valeur républicaine et indépendante. Et c'est ça qui est un beau signal cet après-midi. Et au second tour, on ferait quoi si ça on va voir. On va pas avoir pris des positions, soyons clairs et soyons logiques jusqu'au bout. Si nous sommes clairement positionnés pour pas d'accord avec le Rassemblement national avant le premier tour, il n'y aura pas d'accord naturellement au deuxième tour, ni au troisième, ni au quatrième. Clairement, je crois que
notre famille politique, qui est l'héritage du gaullisme, qui s'est fondé sur l'après-guerre, sur des valeurs de sécurité, d'enseignement, de sécurité sociale pour tous et de santé, ne fait pas d'alliance avec le Rassemblement national. La campagne continue, là, Emmanuel Macron passe, je suis en ligne. Qu'est-ce que vous en retirez de cette campagne? J'ai pas eu le sentiment qu'il y avait de grandes annonces, et je dirais simplement, s'il a fait des annonces, pourquoi n'a-t-il pas mis tout ça en application depuis 7 ans puisqu'il était au pouvoir?